Bonjour, bonjour, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous tous. J'aimerais vous partager une requête de prière. Il y a plusieurs requêtes de prière et j'aimerais vous en parler. Voilà, si ça vous tient à cœur de prier pour ces personnes qui ont besoin. Donc voilà, il y a une petite de 15 ans qui s'appelle Lilou, auquel elle fait des crises d'épilepsie et elle a besoin vraiment de Dieu. Il y a aussi beaucoup de parents qui m'appellent. Hein, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont bien malheureusement influencés par beaucoup de mauvaises choses, justement dû par, par rapport aussi aux jeux vidéo. Donc voilà, que des enfants de 10 ans, de 11 ans, de 15 ans, qui sont influencés par beaucoup de mauvaises choses, des choses diaboliques, où ils entendent des voix, où ils entendent ceci, où ils entendent cela, ils sont tourmentés, ils font que pleurer, et on en voit de plus en plus. Alors on vit dans un monde aujourd'hui que tout est banalisé par rapport aux choses sataniques, vous savez. C'est-à-dire que la société d'aujourd'hui a préparé les gens à accepter le satanisme au milieu des maisons. C'est-à-dire que par rapport à la télévision, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux musiques, par rapport à toutes ces choses-là, il y a une vidéo qu'on avait faite avec mon frère, enfin surtout mon frère qui avait fait le Pew, une vidéo où il parlait, il dénonçait, il disait que par rapport à la musique, par rapport certaines choses, que il y avait beaucoup d'influences, beaucoup de choses qui rentraient par rapport au satanisme. Vous savez, il y a des années de cela, je l'ai beaucoup prêché, je l'ai beaucoup dit dans des églises, par rapport aux dessins animés, par rapport à beaucoup de choses. Et justement, je parlais et je disais que on était en train de préparer cette génération, eh bien malheureusement, à des choses sataniques et que le satanisme soit bien banalisé. Et on le voit de plus en plus, malheureusement aujourd'hui, de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie quotidienne, aussi quand on va au magasin, on voit aujourd'hui que simplement le Ouija, hein, ceux qui ne savent pas ce que c'est quelque chose de assez diabolique. Le Ouija est vendu dans le commerce. C'est banal aujourd'hui. Et il y a de plus en plus de jeunes qui touchent au Ouija, qui touchent à l'écriture automatique, qui touchent à beaucoup de choses. Et on le voit, et aujourd'hui, malheureusement, eh bien, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont influencés, mais aussi possédés. Donc voilà. Donc après, il y a des gens qui tombent dans des dépressions. Alors je ne dis pas que tous ceux qui sont dans la dépression sont possédés ou influencés. Hein, il y a aussi, il y a aussi bien des gens qui passent par les problèmes, les difficultés, et à cause de ça, ben, ils font des dépressions. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose. Je vous le dis devant Dieu, faites attention, parce que il y a de plus en plus de gens qui se suicident. Il y a de plus en plus de jeunes qui se suicident. Et même au milieu du peuple chrétien, il y en a malheureusement que c'est comme ça, que bien que des enfants se suicident. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'influence. Il y a un mal-être aujourd'hui par rapport à la vie, par rapport à ce que les gens ressentent. Il y a un mal-être terrible. On le voit aujourd'hui que par rapport à la jeunesse, il y a un mal-être quand on ne rentre pas dans certaines conditions par rapport au physique, par rapport à l'habillement, par rapport au bien matériel, par rapport à beaucoup de choses, quand on ne correspond pas, ben malheureusement, beaucoup sont rejetés, beaucoup aujourd'hui sont méprisés. Et ça devient aujourd'hui banal que des gens se suicident, ça devient banal. Il y a longtemps que je voulais faire cette vidéo, il y a longtemps que je voulais en parler. Et aujourd'hui, on vit dans une oppression. Il y a une oppression autour de nous, on le sent. Il y a le monde des ténèbres qui est là. Et vous savez, je crois que les chrétiens, moi je le dis, j'ose le dire, que beaucoup de chrétiens, et même je dis, et on va le dire, beaucoup, je dis pas tous, pas la majorité, mais il y a une minorité qui est endormie. Et je crois que même les pasteurs, certains sont endormis, c'est malheureux, parce que bien aujourd'hui, il semblerait que la prière, il y en a plus.
Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, l'époque qu'on est en train de vivre, c'est une époque où que le satanisme est banalisé, où que l'occultisme est banalisé. Aujourd'hui, l'impudicité est partout. Aujourd'hui, la jeunesse, c'est inimaginable ce qui se passe au milieu de la jeunesse. Et vraiment, ça me tient à cœur parce que je vois de plus en plus de jeunes qui se détruisent dans la drogue. Parce qu'ils cherchent quelque chose en croyant que c'est la solution, en croyant que c'est ça la vie. Mais je vous le dis en vérité, mes frères, mes sœurs, je vous le dis, il faut vraiment se réveiller. Je le dis, il faut vraiment prier le Seigneur. Parce que la jeunesse est en danger, les gens sont en danger. Vous imaginez qu'aujourd'hui, au milieu de notre peuple, il y a des gens qui tombent dans la dépression, qui sont dans l'alcool, dans la drogue, qui sont dans tout ce que vous voulez aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est normal. Ne croyez pas que ça va aller de plus en plus mieux et que ça va aller que ça va être de plus en plus mieux. Ne croyez pas ça. Je vous le dis devant le Seigneur que c'est vrai. Le monde est malade et les gens sont malades. On vit aujourd'hui dans un monde de fous. On vit dans un monde de fous et on le voit autour de nous, tout ce qui se passe, on rigole aujourd'hui de tout. On rigole de la mort d'un enfant, par rapport à certains comiques, certains humorismes. On voit aujourd'hui, on rit de ce qui s'est passé en Turquie. Au nom du rire, on se permet de dire et de faire tout et n'importe quoi. Je suis vraiment touché dans mon cœur de voir la désolation qu'il y a autour de nous et qu'on n'agit pas plus que ça. Là, vous allez me dire à chaque fois, oui, je suis négatif. Non, je suis pas négatif, je suis réaliste. Et ça me fait mal au cœur aujourd'hui, malheureusement, que beaucoup n'agissent pas en voyant tout ce qui se passe autour de nous. Que beaucoup ne prennent pas conscience parce que, eh bien, ça ne touche pas leur famille, parce que ça ne touche pas leurs enfants, ça ne touche pas leur entourage. Alors on ne se sent pas concerné. Alors oui, on voit de loin, on dit, c'est vrai, c'est malheureux ce qui se passe. Oui, mais on n'agit pas, frères et sœurs. La prière, est-ce qu'on retrouve le jeûne aujourd'hui au milieu du peuple? Il y en a qui croient qu'un jeûne, c'est après le culte, le dimanche, jusqu'à 15 heures, et après ils font un bon repas. Ils croient que c'est ça un jeûne. Un jeûne, c'est pas comme ça. Ça, c'est un bon moment de prière. C'est un bon moment de prière dans le Seigneur, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça un jeûne. Un jeûne, ça se prépare. Un jeûne, c'est du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. C'est vraiment passer du temps dans la prière. Et je vous le dis, un jeûne, moi je pense que c'est mieux de le faire seul. De le faire seul, de se mettre dans un coin et de le faire seul, de prier, de lire la parole et de se mettre devant Dieu. Je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui que le peuple prenne conscience que la jeunesse est en danger. Il faut prendre conscience aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai, on fait la veillée de prière. On l'a fait à 3 heures du matin. Et vous savez ce qui me touche? C'est qu'aujourd'hui, on arrive à organiser pendant la Coupe du Monde. Je l'ai vu de mes yeux. On arrive à organiser des repas, des fêtes, pour tout et n'importe quoi on organise aujourd'hui. On arrive à rassembler des gens quand il s'agit de se réjouir dans le monde, de faire. On arrive à faire. Et moi, j'étais dépité de voir aujourd'hui, eh bien, par rapport à la Coupe du Monde, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu des dizaines de chrétiens aller dans des endroits qui n'étaient pas appropriés, je vous le dis, et qu'ils étaient là en train de regarder ce match, en train de faire. Alors, vous allez me dire, oui, tu es peut-être extrémiste, tu es peut-être... Non, je suis réaliste. Aujourd'hui, on demande de se rassembler. On demande, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus, ne croyez pas que ça vient juste de moi. Ne croyez pas que ça vient juste des frères. Je vous le dis devant Dieu. Beaucoup n'aiment plus la prière. Beaucoup ne recherchent plus dans la prière. Ne crois pas que c'est simplement de te lever le matin et de dire merci Seigneur pour mon foyer que tu as gardé ou mes enfants. Merci pour le repas. C'est pas ça. C'est que celui qui se sanctifie encore. On doit se sanctifier. Mais comment se sanctifier? Il n'y a que par la prière. L'intermédiaire de la prière. La prière fait mouvoir, la prière du juste fait mouvoir le bras de Dieu. Et aujourd'hui, parce que on n'est pas atteint, parce que tout va bien, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Alors, il semblerait qu'on prie Dieu que quand tout va mal.
Eh non, il faut savoir aujourd'hui rechercher Dieu quand même tout va bien ou quand tout va mal, il faut rechercher Dieu. Et je vous le dis que par rapport eh bien, à cette Coupe du Monde, j'étais effrayé et j'avais une appréhension dans mon cœur. J'avais une appréhension parce que beaucoup de réunions ont été négligées, beaucoup de choses, de travail pour le Seigneur ont été négligées à cause d'un match et je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu. Alors je suis pas un critiqueur, mes frères et mes sœurs, je sais que ça me regarde pas, mais en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de voir le peuple se mépriser la prière, mépriser. On peut aller 3 fois par semaine à la réunion, mais c'est pas ce qui fera de nous des sauvés. C'est pas ce qui fera le changement que tu vas 3 fois par semaine à la réunion. Tu pourras aller de partout, tu pourras aller faire les séminaires, tu pourras faire ce que tu veux. C'est pas ce qui va faire de toi un homme spirituel ou une femme spirituelle. Ce qui va faire de toi un homme et une femme spirituelle, c'est que tu plies les genoux, c'est que tu jeûnes, c'est que tu passes du temps dans la prière, c'est que tu lis la parole et c'est que tu agisses pour Dieu. Pourquoi il y a beaucoup de faibles aujourd'hui, spirituellement? Pourquoi? Alors je dis pas qu'on n'a pas le droit d'être faible. Je dis pas ça. Je dis pas qu'on doit toujours au plus haut niveau. Je dis pas ça. Mais je vous dis en vérité, il y a beaucoup de faibles aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup se plaignent de la situation. Ils font que se lamenter, lamenter, lamenter. Et vous savez quand on se lamente sur notre situation, eh bien, ça nous empêche de voir ce qui se passe autour. Ça nous empêche de voir la grandeur et la puissance de Dieu. Vous savez, moi-même, j'ai passé par un problème. J'ai perdu mon père qui a été tué. J'ai perdu un petit bébé. J'ai eu plein de problèmes. J'ai eu plein de soucis. Dans tout ce que vous voulez, j'ai eu plein de problèmes. J'ai eu des gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Mais je peux vous dire une chose. En disant cela, je ne dis pas que je suis meilleur ou pas du tout. Mais je vous dis mon expérience, ce que j'ai vécu. Eh bien, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis jamais apitoyé sur mon sort. Parce que j'ai compris que si je restais focalisé sur mon problème et sur mon souci, eh bien, ça m'empêchait d'agir pour Dieu. Parce que j'aurais dit, oui, toute la misère du monde, ça va sur moi. Oui, Seigneur, qu'est-ce que j'ai mérité pour passer ça? Ou, Seigneur, est-ce que ceci ou est-ce que cela? Mais le Seigneur n'a jamais dit que ça serait facile. Il a dit que ça serait difficile. Il a dit que celui qui veut le suivre porte sa croix. Et la vie chrétienne, c'est pas une vie où tout va bien. Pose-toi des questions quand tout va bien. Pose-toi des questions quand tout va bien, quand tu arrives dans beaucoup de choses. Pose-toi des questions. Un homme a dit, si tu ne croises pas le diable une fois dans la semaine, tu peux te poser des questions. Eh bien, j'aimerais te dire une chose. Aujourd'hui, malheureusement, eh bien, les gens s'appuient-toi sur leur sort. Je suis faible, j'en peux plus, des ceci, des cela. Mais tout le monde a des combats, tout le monde a des difficultés. Mais aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est qu'on a une arme. Et cette arme, c'est la prière. L'arme, c'est la parole de Dieu. L'arme, c'est que Jésus est avec nous. Alors, les problèmes, certes, ils seront là, ça c'est sûr, mais Dieu nous les fera passer. Alors, il n'a jamais dit qu'on ne passerait pas. Vous savez, l'homme de Dieu a dit, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais oui, mais dans cette vallée, il ne faut pas s'arrêter. Il faut prendre sa route et marcher. Il fait que passer par la vallée. Alors oui, tes problèmes sont là, tes difficultés sont là, mais le monde va mal, ton entourage va mal, tes enfants vont mal. Et si tu fais que t'appuyer sur ton sort, et si tu regardes que à ton problème, et si tu plies pas les genoux, si tu rentres pas en toi-même en disant Seigneur, oui, je veux me faire violence, oui, le problème est là, mais Seigneur, je veux me battre. Seigneur, je veux prier. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que je vous explique pourquoi. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est, je dis pas ça, mais je dis pas ça pour essayer d'amener des gens à une cause ou à un mouvement ou, non, pas du tout. On fait la veillée de prière le soir à 5 heures, à 3 heures du matin, pardon. Et je crois vraiment que ça vient de Dieu. Je le fais pour les personnes. Je le fais pour les malades et les frères avec qui on le fait pour être ensemble, pour pouvoir, eh bien, justement, intercéder pour les églises, intercéder pour les pasteurs, intercéder pour les chrétiens, pour les malades. On le fait pour tout ça. C'est pas facile. Je vous promets. C'est pas facile, c'est vrai. Moi aussi, je suis malade. Moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, j'ai des combats. Moi aussi. Tout ça, j'en ai. Mais mes frères, je ne laisserai jamais le diable, je laisserai le diable me prendre, eh bien, l'huile que le Seigneur m'a donnée. Jamais je ne laisserai prendre ce que le Seigneur m'a confié. Alors oui, c'est vrai, des fois il y a des fatigues, il y a des problèmes. Mais je vous le dis, des gens arrivent à se rassembler, des milliers de personnes pour un match. Et si ce match avait été à 3 heures du matin, je vous promets qu'il y aurait eu plein de chrétiens et plein de pasteurs qui seraient levés et qui auraient vu ce match à 3 heures du matin. Je vous promets. Je vous promets, il y en a plein qui l'auraient vu. Et là, je vous le dis devant Dieu. Je vous le dis, mes frères, mes sœurs, je vous appelle à la prière.
Je vous appelle, je vous parle un peu dur, parce que il semblerait que beaucoup ne prennent pas conscience. Il y en a qui vont dire, oui, mais si toi tu l'as reçu, mais qu'est-ce que tu as reçu toi? C'est quoi que Dieu a déposé dans ton cœur? J'entends dire par rapport aux rues, à chaque fois que je vais dans les rues, oui, mais toi tu l'as reçu. Eh bien, un jour, j'ai posé cette question, qu'est-ce que vous avez reçu? Et j'ai dit, est-ce que vous avez reçu l'amour des âmes? Mais tout le monde m'a dit oui. J'ai dit, est-ce que vous avez des mains et des pieds? Ben oui. Est-ce que vous avez une bouche? Oui. Vous avez des yeux? Oui. Donc vous voyez la misère qui est autour de vous. J'ai dit, même si vous parlez pas, mais allez donner des prospectus. Allez donner. Mais vous comprenez pas, le monde est pourri aujourd'hui. Vous comprenez pas, le péché à son comble, c'est comme au temps de Sodome et Gomorrhe, là, ce qu'on est en train de vivre. L'impudicité qu'il y a, le Seigneur dit, sauvez-vous de cette génération perverse, sortez du milieu d'eux, mais comment sortir du milieu de cette génération qui est sans frein, qui est malheureusement eh bien plongée de plus en plus dans l'impudicité, mais comment sortir du péché? Comment? Eh bien, que dans la prière. C'est la prière qui va faire qu'aujourd'hui, eh bien, que tu sois, eh bien, de corps, tu seras toujours dans ce monde, mais au niveau de l'esprit, tu ne seras pas. Tu ne feras pas partie de ce monde. Pourquoi? Parce que tu garderas tes pensées, tu garderas ton esprit, eh bien, pur pour le Seigneur. Alors, je vous le dis, et devant Dieu, je vous le dis, il y a de plus en plus d'enfants de chrétiens, des chrétiens qui m'appellent. Et c'est pas qu'une fois, c'est des dizaines de fois. Je reçois des messages en longueur de journée. Parce que bien leurs enfants sont comme ça, parce qu'il y a ceci, ou parce qu'il y a des influences. Moi j'ai vu des enfants, je vous promets, vous allez me dire, oui, mais je l'ai vu de mes yeux. On a prié pour un enfant qui était malheureusement eh bien pris par des gros liens par rapport à des choses que je peux même pas vous expliquer. Mais réalisez ce qu'on est en train de vivre, mes frères, mes sœurs, mais réalisez qu'aujourd'hui, c'est terrible ce qui se passe. Alors je vous appelle à 3 heures du matin. Je vous appelle. Je vous appelle à venir avec nous. Et croyez que c'est le Saint-Esprit qui me pousse à dire tout ça. Croyez que c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler là, en travers ma bouche. Parce que je sens dans moi comme une révolte spirituelle. Pas une révolte contre les gens, contre les personnes, ou contre les mouvements, ou contre ceci, contre ça. Pas du tout. Une révolte contre l'œuvre du diable. Une révolte aujourd'hui contre l'œuvre du diable parce que, bien, malheureusement, aujourd'hui, ce que on est en train de voir, c'est une destruction massive. Vous voyez pas que les gens le monde, il est fou le monde aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Les jeunes se tournent dans l'occultisme, mais vous avez vu ça où? Vous voyez, je vous parle, j'en tremble, et je le dis devant Dieu que c'est vrai. Venez avec nous, priez le Seigneur, priez, pleurons, il faut pleurer pour ce qui se passe dans le monde. On peut pas être là, puis être posé sur notre canapé, devant notre télé, manger notre petit repas comme si rien n'était. C'est pas possible. Tu peux pas aller 3 fois par semaine à la Réunion et c'est tout, ça s'arrête là. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est plus que ça. C'est une vie de relation tous les jours. Le matin, c'est passer du temps avec Dieu. Le soir, c'est de passer du temps avec Dieu. L'après-midi, de passer du temps. Même si tu es sur ton travail ou tu es où tu es, prie le Seigneur, agis, je t'en supplie au nom du Seigneur Jésus. J'en ai marre d'entendre, toi tu l'as reçu, tu l'as reçu, tu l'as reçu. Mais vous savez où ils étaient les apôtres, où ils étaient les hommes de Dieu? Vous prenez l'apôtre Paul, vous prenez Pierre, vous prenez qui vous voulez. Ils étaient où? Ils étaient où? Bien sûr qu'ils allaient à la synagogue, bien sûr qu'ils allaient dans les églises, mais ils étaient où? Ils étaient où? Et les gens qui étaient avec eux, ils étaient où? Ils étaient à l'extérieur, ils travaillaient pour Dieu. Ils faisaient pour le Seigneur. Je dis pas qu'il y en a qui font pas, je dis pas ça, il y en a qui font. Mais l'évangile n'est pas réservé à notre peuple. Le Seigneur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand ces hommes ont évangélisé le monde, quand ces gens ont été dans le monde, quand ils ont été, eh bien, ils se sont pas arrêtés à une ethnie ou à une race. Ils ont parlé de Dieu à tout le monde. Mais aujourd'hui, on arrive aujourd'hui à être focalisé sur notre peuple. Mais arrêtons, au nom du Seigneur Jésus, arrêtons. Le monde va mal, les gens se suicident. Des jeunes qui se suicident. Je vous le dis, il y a des jeunes qui m'ont appelé l'autre jour, qui veulent se suicider, qui se taillent les veines. Je l'ai vu de mes propres yeux.
J'ai prié pour des dizaines de personnes comme ça. Il y a un ras-le-bol. Je vous le dis en vérité, il y a un ras-le-bol, mes frères et mes sœurs. Il y a un ras-le-bol que notre peuple est si faible, que notre peuple ne prie pas, qu'il ne recherche pas. On appelle à la prière, on appelle à la prière, on appelle à la prière. On appelle. Vous comprenez que le Seigneur rappelle à la prière, là? Il n'y a que par la prière. Vous comprenez que par la prière. Il n'y a que par la prière que les choses vont changer. Et ne vous attendez pas que vous soyez portés sur des tapis de rose. Ne croyez pas que l'évangile c'est ça. L'évangile c'est pas comme ça. Tu vas pleurer des fois. Tu vas tomber à genoux des fois. Des fois tu vas baisser les bras. Mais le Seigneur sera là pour relever tes bras. Le Seigneur sera là pour t'élever. Alors arrête d'être focalisé sur ton problème parce que ça t'empêche de faire l'œuvre de Dieu. Ça t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ça t'empêche d'agir pour le Seigneur. Parce que tu es focalisé sur ton problème. Alors oui, moi aussi, j'ai perdu mon père, il a été tué, j'ai perdu un petit bébé, je sais ce que c'est de rien avoir sur ma table, je sais ce que c'est de rien avoir des fois sur ma table, je vous le dis, je sais ce que c'est d'avoir des véhicules cassés, je sais ce que c'est d'avoir des enfants malades, d'avoir de la famille malade, je sais ce que c'est de passer par le deuil, je sais ce que c'est, mais j'ai jamais laissé le diable me laisser m'écraser dans mon problème. Parce que si j'aurais fait ça, jamais j'aurais été dans les rues. Jamais j'aurais prêché la parole de Dieu. Jamais j'aurais fait. Si j'aurais été tellement focalisé sur mon problème, j'aurais jamais agi pour Dieu. Vous comprenez? Et pourtant, je vous promets, je suis pas super fort. Hein. Je suis pas super fort. Je suis pas. Tout le monde croit que je suis quelqu'un de fort, mais pas du tout. Je tiens parce que c'est Dieu qui me tient. Voilà pourquoi je tiens. Parce que je veux me battre. Je veux sortir. Vous comprenez que le problème, il est là à cause de l'ennemi. Et tu vas pas agir, tu vas rien faire, toi, tu vas rester comme ça. C'est à cause de l'ennemi que ton enfant se drogue. C'est à cause de l'ennemi que ton foyer va mal. C'est à cause de l'ennemi qu'il se passe tout ça. Et tu vas le laisser comme ça faire. Tu vas rester toujours 3 semaines, en allant 3 fois par semaine à la réunion. Tu vas aller toujours à tes petites réunions, en écoutant ton petit cantique le matin. Et pas plus alors. Il est où le jeûne? Il est où la consécration? Il est où le temps passé avec Dieu? Il est temps, mes frères, je vous le dis devant Dieu, et je vous le dis, il est temps de relever les manches. Il est temps. Venez avec nous à 3 heures du matin. On fait qu'appeler, on fait qu'appeler, on fait qu'appeler. Ça a été établi par Dieu ce qu'on est en train de faire. Peut-être certains vont dire c'est orgueilleux. Non, c'est pas orgueilleux. C'est Dieu qui l'a mis dans le cœur. Et c'est Dieu qui me disait qu'il faut que le peuple se réveille. C'est Dieu qui est en train de vous parler à travers ma bouche là. Alors je vous le dis, vous en ferez ce que vous voulez. Je vous le dis devant Dieu. Je vous le dis, mais il faut agir, mes frères. Mes sœurs, il faut agir. Il faut qu'on se batte pour que le Seigneur sauve des gens, que Dieu nous emploie, que Dieu nous utilise, qu'on soit des hommes et des femmes fortes. Il faut qu'on sorte de la faiblesse. Vous comprenez? Il faut qu'on soit des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de jeûne. Dieu prend plaisir aux jeunes. Il prend plaisir. David a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas. On doit donner à l'Éternel ce qui coûte. Ça coûte de se lever à 3 heures du matin. Vous savez, je l'ai annoncé un peu partout. Je l'ai annoncé un peu partout parce que Dieu me le mettait à cœur. Et vous savez, ce qui se passe à chaque fois, c'est bien si tu l'as reçu. Si tu l'as reçu. Je peux plus l'entendre, ce mot. Je peux plus l'entendre. Je peux plus. Je l'ai trop entendu. Je peux plus. Alors oui, on a besoin de Dieu. Mais il faut agir. Alors je m'arrête là. On vit les temps de Sodome et Gomorrhe. Hein. On sait ce que Dieu a fait, a détruit Sodome et Gomorrhe. Souvenez-vous que Abraham a intercédé pour Lot et qu'il ne voulait pas sortir de Sodome et Gomorrhe. Et que les anges l'ont arraché. À cause de qui? À cause d'Abraham. À cause de la prière d'Abraham. Parce qu'Abraham avait tellement intercédé, tellement prié, tellement il s'était mis devant Dieu. Et que Dieu a sauvé Lot à cause de la prière d'Abraham. Il a été arraché de Sodome et Gomorrhe. Vous voulez que vos enfants soient arrachés? Vous voulez que vos enfants soient arrachés de la drogue, arrachés de l'alcool, de l'impudicité, des choses qui ne sont pas normales, des liens qui sont dans le monde? Vous voulez que vos familles soient arrachées? Ben, priez le Seigneur, jeûnez, priez le Seigneur et agissez. Et Dieu va faire. Alors je vous parle,
voyez, je tremble, je le dis. Je le tremble par rapport à la parole que je suis en train de vous annoncer là. Croyez-le que ce n'est pas des paroles qui viennent simplement de moi, que c'est des paroles qui sont inspirées de Dieu. Parce que le Seigneur là va détruire le monde. Ça c'est sûr. Il va détruire à cause du péché qui est à son plus haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Aujourd'hui, vous dites la vérité, vous pratiquez la vérité, ça dérange, ça ne plaît pas, parce que vous n'êtes pas conforme au monde, parce que vous ne faites pas ce que le monde fait. Mais oui, mais c'est normal, le Seigneur il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites plus partie du monde. Alors, tu choisis d'être faible ou d'être fort. Tu choisis aujourd'hui de relever les manches, ou de laisser autour de toi tout se détruire, de laisser les gens se perdre. On a une responsabilité et on aura des comptes à rendre à Dieu pour la responsabilité que nous prenons, qu'on ne considère pas des fois. Parce que tous les chrétiens, je ne parle pas que les pasteurs, je parle de tous les chrétiens, nous avons une responsabilité. C'est de partager, de donner, de dire que Christ est vivant. Alors je vous le dis en vérité, et je parle avec mon cœur, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. J'aurai des comptes à rendre à Dieu. On aura des comptes à rendre à Dieu ensemble. Et à cause, justement, des fois qu'on n'agit pas, des gens meurent sans connaître le Christ. Je me mets dans l'eau. Je me mets dans l'eau. Seigneur, que le Seigneur bénisse et que des hommes de Dieu, que des hommes de Dieu se lèvent, que des femmes de Dieu se lèvent. Je le dis, que des hommes et des femmes de Dieu se lèvent. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce soir à 3 heures du matin, on va faire cette veille de prière. Et on va prier le Seigneur pour que quelque chose de puissant se passe. Que les ténèbres reculent. Que l'impudicité recule. Que le péché recule. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a besoin, mes frères et mes sœurs. Quand je dis cela, c'est au milieu de notre jeunesse, au milieu de cette génération. Que tout ça recule. Que ceux qui sont captifs, qu'ils soient libérés par le nom de Jésus, c'est important ça. Ça, c'est important. Que ces jeunes qui sont liés, qui ont des pensées de suicide, au nom du Seigneur Jésus. J'entends que ça en ce moment. Des gens qui veulent se tuer, se tuer, se tuer, se tuer. On attend que ça autour de nous. Ça vous fait rien à vous? Ça vous fait rien? De voir des jeunes qui veulent se suicider? Ça vous fait rien? Mon cœur est brisé. Alors voilà. On vous attend, que Dieu vous bénisse ce soir à 3 heures du matin. Je vais partager le lien. Vous en ferez ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, bâtissons. Lèvons-nous comme Néhémie au nom du Seigneur Jésus. C'est en ruine autour de nous. Je vous promets, c'est en ruine. Il y a des églises qui se vident. Des querelles dans les églises. Il faut dire la vérité. Il y a beaucoup de choses. Il y a de l'injustice. Il y a beaucoup de choses. Des choses qui ne vont plus. Et ça, tout ça, ça déplaît à Dieu. Je vous promets, il faut qu'on prie pour que le Seigneur brise tout ça. Qu'il nous envoie des temps de rafraîchissement. Parce que les temps sont durs, sont compliqués, très compliqués. On le voit aujourd'hui, tout ce qui se passe. Au nom du Seigneur Jésus. Mais vous imaginez qu'on est en 2023 et qu'il y a une guerre là, à 1000 km ou à 1500 km de nous. Il y a des milliers de morts. Il y a des pasteurs là-bas, des chrétiens. On a entendu des messages qui sont obligés de faire la guerre, ou sinon ils sont en prison, ou sinon ils risquent même la mort. Il y a des pasteurs et des chrétiens qui sont là-bas, qui se retrouvent dans les camps là-bas, qui se retrouvent sur les champs de bataille. Je vous le dis en vérité, c'est vrai ce que je vous dis. On a eu des messages par rapport à ça. Et on est là, nous, comme ça, comme si rien n'était. Vous savez, il y a une rage dans moi. Il y a une rage. Je vous le dis devant Dieu, il y a une rage. Il y a une rage contre l'œuvre de l'ennemi, contre l'œuvre du diable, contre tout ce qu'il fait là. Il y a une rage dans moi. Alors, battons-nous ensemble, faisons comme Néhémie au nom du Seigneur Jésus. Venons, prions le Seigneur que Dieu réveille des gens, que Dieu réveille des hommes, et que la vérité et la justice reviennent au milieu du peuple. Il y a trop d'injustice, il y a trop de gens qui ferment les yeux, il y a trop de choses qui vont plus aujourd'hui. Il y a plein de choses qui vont plus. Et puis il y en a marre tout ça. Il y en a marre que des régions soient bloquées. Il y en a marre de tout ça. Il faut que le Seigneur bénisse maintenant. Il faut que le Seigneur bénisse.
Alors je vous invite. Et si vous l'avez à cœur, alors venez. Venez, on va se lever, on va prier. Ça va nous donner à faire des choses pour le Seigneur. Priez priez le matin, priez le soir, plus que d'habitude. Vos familles sont en danger. Vos vies spirituelles sont en danger. Vos églises sont en danger. Je vous le dis en vérité, vos églises sont en danger. Parce que le diable veut détruire. Et il en a détruit beaucoup. Beaucoup sont tombés spirituellement. Beaucoup. Alors qu'on n'a pas simplement une apparence de religiosité, qu'on n'a pas une apparence de vie chrétienne, une apparence des choses de Dieu, mais qu'on soit vrai. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que j'avais à dire. Quand c'est pour le monde, on arrive à rassembler. Quand c'est pour le monde, on arrive à faire ceci. Quand on fait des anniversaires, les mariages, on y arrive. Des milliers de personnes se réunissent. Mais vous avez vu des gens là pour la Coupe du Monde, des milliers de personnes, des milliers. J'ai vu des gens, des chrétiens organiser des choses et on appelle à la prière, il n'y a personne. Pourquoi? 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 C'est fou de se lever à 3 heures du matin. Vous croyez qu'on est des fous? Vous croyez qu'on est des fous parce qu'on fait ça pour montrer qu'on fait... Non, pas du tout. C'est parce que Dieu nous l'a mis à cœur. Et j'ai écouté un témoignage d'une femme. J'arrive pas à le partager malheureusement. D'une femme, il y a 20 ans, Dieu lui avait mis à cœur. C'était une petite à cette époque. Elle a prié pour son père à 3 heures du matin. Et son père a été converti, touché par Dieu. Dieu l'a brisé. Alors voilà. Que Dieu vous bénisse. Ciao frères et sœurs. Prenez conscience que c'est réel ce qui se passe autour de nous. On est dans Sodome et Gomorrhe aujourd'hui. Je vous le dis. Et Dieu bientôt va venir détruire cette terre de misère-là. Je vous promets que le Seigneur vienne nous chercher. Je vous le dis en vérité, il y en a marre de voir tout ça. Alors, prions le Seigneur, venons, agissons, et qu'ensemble, oui, ben, qu'on combat. Ensemble. Malgré qu'on passe pour des fous dans ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est ce qu'il y en a qui disent, on est des fous. Ouais, mais vous savez, si ça vient pas de Dieu, ça tient pas les choses. Si ça vient pas de Dieu, ça tient pas. Ça fait aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on le fait ça. 5 ans qu'on le fait. On n'était pas beaucoup à l'époque. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus. Mais il faut que le peuple agisse. Que Dieu vous bénisse. Ciao.